Donc celle-là, la grise, là, c'est Lucie. Et puis ça, c'est Tsutsu. Mais Lucie, je l'appelle Titi. Ils m'ont foutu la terre par terre de partout. Je te mets une photo, là, elle aime bien dormir sur la terre. Donc j'ai mis pareil du papier alu et ça marche, en fait. Salut, c'est Jean. Alors aujourd'hui, on est dans mon appartement que j'ai terminé. Il y a des trucs bizarres, tu vois, il y a du papier alu sur les rideaux. Il y a toutes sortes de choses bizarres. Il y a des animaux étranges aussi qui circulent par ici, qui habitent par là. Bon, elle est pas d'humeur, elle. Et je voulais te faire un peu la visite, te raconter un peu toute cette histoire-là. C'est un appartement que j'ai... Enfin, il y a eu plein de problèmes avec cet appartement. C'est un appartement neuf. Que j'ai fait aménager ici il y a maintenant ça fait quasiment un an ou peut-être même un an complet, je sais pas. Et puis c'est devenu un peu au fil du temps l'appartement des chats, tu vois. Voilà. C'est devenu une bibliothèque aussi avec plein de bouquins. Enfin maintenant j'ai plus la place pour les nouveaux bouquins. Il y en a partout. Et il y a des problèmes ici. Tu sais, il y a un bouquin, il y a plusieurs bouquins là-dessus sur le wabi-sabi, je sais même pas comment ça se prononce. En fait, c'est des principes esthétiques qui consistent à faire en sorte, je sais même pas comment te l'expliquer, à respecter le caractère impermanent des choses, tu vois. C'est-à-dire que les choses s'abîment, les choses s'usent. Et c'est vrai que dans un appartement moderne comme ça, c'était mon projet à l'époque, parce que j'ai jamais eu d'appartement comme ça, et je voulais le faire, et puis j'avais voyagé pendant des années, tu sais, un peu dans des hôtels, des beaux Airbnb, tout ça en Asie, puis je voulais avoir la même chose en fait à la maison. Attends, je vais prendre le chat, lui je vais faire les présentations après. Lui c'est Tsutsu, un peu comme là au-dessous, mais Tsutsu, voilà. Et je voulais avoir un appart comme ça. Et puis je me rends compte, bon c'était prévu, je le savais, hein, mais que moi j'aime bien les trucs comme tu vois là à l'image, quoi. Voilà. Moi j'aime bien les trucs comme ça, les trucs qui, quand ils vieillissent, quand ils s'abîment, deviennent encore plus beaux. Voilà. Et puis du coup je suis un peu coincé ici. Bon, ça fait un bon cadre pour faire des formations, des vidéos, tout ça. J'ai une maison à la campagne, j'ai la maison des chiens que je t'avais montré dans la vidéo précédente, que je loue, celle-là, celle des chiens. Mais j'ai pour projet aujourd'hui de tout rassembler en un seul lieu, et je suis en train de réfléchir à ça, tu vois, de faire une maison unique qui, tu vois, parce que les chats ils ruinent tout. J'ai mis ça, tu sais pourquoi j'ai mis ça? Regarde, parce que quand tu touches les rideaux, attends, je vais te montrer. Regarde, tu touches les rideaux, ça fait du bruit le papier alu. Donc du coup, les chats ils grimpent pas aux rideaux, parce que je te mets quelques images de ce qui se passait avant. J'ai un chat, Lucie. Bon là, ils sont pas très actifs pour la vidéo parce qu'ils ont dormi, tout ça. Ils adorent le tunnel là qu'elle a d'ailleurs. Donc celle-là, la grise là, c'est Lucie. Et puis ça, c'est Tsutsu. Mais Lucie, je l'appelle Titi. Bon. Et puis bon bah voilà, c'est des chats. Moi j'adore les animaux, j'adore les chiens. Je peux pas être avec eux parce que tu vois, pour d'autres raisons, fallait que je sois en ville en ce moment. Et puis les chats ils me ruinent l'appart et du coup personne n'est bien. Donc moi j'ai envie d'avoir un truc. Voilà, c'était une expérience si tu veux. C'était une expérience, mais c'est pas l'idéal. Alors ils ont plein de jouets de partout, comme tu vois. Moi j'ai mes jouets, c'est plus des bouquins. Je me suis fait une bibliothèque. Bon, c'est pas encore terminé, mais j'ai plus trop la place. Et puis eux ils ont leurs jouets, ils s'occupent, tu vois. Alors attends, j'ai un truc. J'ai un laser comme ça. Je sais pas si tu connais ces trucs-là. T'allumes ça, tac, et ça fait un... Je sais pas si tu vois. Tu vois le faisceau laser, là? Voilà, donc tout ça pour dire que... Moi, de plus en plus, tu vois, j'aime les choses qui vieillissent bien. J'aime les choses dans lesquelles tu te sens à l'aise, t'as pas peur de casser un truc, tu peux faire un trou sur le mur, tu peux laisser tes chats détruire les rideaux, et ça embellit juste le machin. Et en fait... Bon, je vais pas te faire une vidéo là-dessus, mais moi j'ai toujours... je savais pas que ça s'appelait comme ça finalement. Tu vois, le wabi-sabi, c'est pas le wasabi, hein, ne pas confondre, est la quintessence de l'esthétique japonaise. Le wabi-sabi, c'est la beauté des choses imparfaites, impermanentes et incomplètes. C'est la beauté des choses modestes et humbles. C'est la beauté des choses atypiques. Et bon, bah en Europe, on a un peu, évidemment, ça c'est style japonais, mais en Europe, bon, on peut retrouver ce même genre d'ambiance qui sont finalement chaleureuses, qui sont... Voilà, qui apporte une chaleur que t'as pas dans un truc comme ça. Alors j'ai l'impression que tu vois, peut-être c'est pas joli parce que je me plains du truc et tout, mais j'ai galéré pour faire cet appart-là parce qu'il y a eu plein de problèmes pendant les travaux, comme tu le sais si tu m'avais suivi à l'époque.
Et puis, moi j'aime plus faire du bricolage comme j'avais fait à la campagne. Mais bon, voilà, le bricolage en plus, moi j'aime bien les maisons qui vivent, quoi. Voilà, une maison qui vit, dans laquelle tu peux bricoler tout le temps. Et j'ai fait cette erreur d'avoir l'appart d'un côté, la maison de campagne qui est quand même relativement loin, donc il faut y aller à chaque fois. Tu vois, du coup j'ai pris la maison pour les chiens, je suis un peu coincé, quoi. Donc j'ai commencé à regarder les maisons. Et le but, ça serait plus d'avoir une maison en ville, mais qu'à l'intérieur, ça soit vraiment campagne, tu vois. C'est-à-dire que t'es la campagne, avec un jardin, un truc. Je te mets quelques images que j'ai prises sur le web, aussi bien du jardin que de l'intérieur, le type d'atmosphère que j'ai envie de recréer. Et tu vois, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est plus simple, tu peux bricoler plein de trucs par toi-même. Je veux faire des jeux pour les chats aussi, parce que tu vois, les machins que j'ai mis là, le tunnel et tout, ils adorent ça, le tunnel, quoi. Mais tu peux faire aussi des choses comme je te montre là, c'est des choses que j'ai trouvées sur le web. Et tu peux bricoler, tu vois, tu peux mettre des choses au mur comme ça, qui sont des étagères, sur lesquelles les chats peuvent courir. Parce que Lucie, bon là tu le vois pas dans la vidéo, mais Lucie c'est une sportive. Hein. Tiens, je te montre un truc rigolo, parce qu'on a été chez le veto hier pour stériliser le nouveau chat, là, Tsutsu, ce chat-là, hier. Et il y avait un très très gros chat chez le veto. Je te mets quelques images. Je sais pas si c'est des gens qui l'avaient laissé là pour se faire soigner ou quoi, mais un chat qui se baladait dans l'entrée chez le veto. Et du coup, je me suis remis à faire des vlogs aussi, tu vois. Je leur ai mis ça là pour qu'ils puissent voir un peu le paysage, voir dehors. Moi, je sais pas, j'adore, tu vois, là, ils font des travaux, ils ont mis toutes sortes de machins là, d'échafaudage. Alors des fois quand tu te lèves, tu vois des gens là qui travaillent, ça fait bizarre. Et on est toujours en Roumanie, bon ça se voit ou ça se voit pas. Moi j'aime bien ici, c'est même toute ma vie elle est là. Et je te reparlerai un peu aussi de mes bouquins, j'ai fait des très 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 belles découvertes. Aujourd'hui ma vie, moi, c'est les animaux, les livres et les petits voyages de temps en temps, petits week-ends dans des villes aux alentours. Un peu de nature de temps en temps, mais finalement il n'y a rien de très compliqué, puis je me suis rendu compte que c'est ça qui me rendait heureux en fait. Tu vois, que c'était pas la course après les trucs qui brillent. Et d'ailleurs, le seul truc qui brille que j'ai, c'est finalement un peu cet appartement. Enfin, ça brille pas, mais tu vois. Et au final, j'en suis pas... Enfin si, j'en suis content, je suis content de la... Tiens, tu vois, ça c'est un coucou, rien à voir. Regarde, ça c'est un coucou japonais. Tu connais la marque Muji si t'as habité en Asie. Je sais pas si vous avez ça chez vous en France et tout. Et moi j'aime bien les coucous, tu vois, sauf que les coucous, bon c'est un peu kitsch, ça fait un peu, voilà. Et ça c'est un coucou moderne. Alors attends, il y a un bouton, le bouton test il est là, regarde. Voilà, donc ça sonne aux heures et aux demi-heures. Et puis là t'as un senseur de lumière là, tu vois, un sensor là, un détecteur de lumière, et pour pas que ça sonne la nuit, voilà. Donc ma vie c'est un peu ça, tu vois, je lis beaucoup, je me forme sur des trucs, mais plus des trucs perso, je me suis mis aussi beaucoup à la littérature, aux romans, aux trucs comme ça, bon tout n'est pas de la grande littérature, mais ça m'a fait beaucoup de bien après une période un peu difficile et tout, qui a duré un peu plus d'1 an, et je me suis remis au boulot aussi, tu vois, de façon plus structurée, ça m'a fait aussi un bien fou, et puis les animaux ça m'a changé la vie, tu vois, voilà. Et puis le but, c'est d'avoir plus d'animaux que ça. Il y a des gens, donc ces chats-là, moi je les ai récupérés. Il y a une famille qui habite à côté de chez moi, dans un immeuble juste derrière, qui récupère des chats abandonnés dans la rue. Donc ces deux-là, ils les ont trouvés dans le caniveau quand ils étaient tout petits. Et ils les récupèrent, ils les soignent et tout, ils les vaccinent. Et puis, ils cherchent des familles adoptives, mais t'as tout un contrat et tout. Donc, tu t'engages à plein de choses, là, pour qu'ils vivent bien. De pas les enfermer dans une pièce, de pas... Voilà, enfin, plein de choses. Et puis, si ça va pas, ils les reprennent, tu vois, pour pas que les gens les abandonnent. Donc, moi, j'en ai pris 2, puis je les aide de temps en temps à amener des chats chez le veto ou des trucs comme ça. Du coup, j'en prendrai peut-être d'autres après, quand j'aurai la maison, mais il faut faire ça progressivement. Alors moi pour les chats j'ai ça, tu vois, j'avais ça aussi avant, c'est des boîtes, c'est pas mal pour la litière parce qu'ils vont à l'intérieur et du coup ils te mettent pas de la litière partout sur le sol quoi. Donc ça c'est vraiment bien. Et puis ils ont une fontaine comme ça j'avais ça aussi quand je gardais un chat avant.
C'est, tu sais que les chats, souvent, ils boivent pas assez, en fait. Et les chats, ils aiment pas quand l'eau est stagnante, tu vois, dans la nature. Pour eux, bah, forcément, ça peut signifier que l'eau, elle est pas bonne, quoi. Et donc, l'eau qui court, l'eau courante, d'un ruisseau, d'un truc, ils ont tendance à la boire plus. Et donc, ça recrée l'illusion, si tu veux. C'est rigolo. Tu vois, ça c'est un truc sur la fin du monde que j'ai retrouvé, que j'ai trouvé dans la boîte aux lettres. Ils t'envoient des trucs comme ça sur des religions bizarres de temps en temps. Donc t'as tous les trucs sur les cataclysmes, le chiffre de la bête, la 666 dans les codes barres. T'as le pape, je sais pas quoi, là, qui est dans l'erreur. Tu as, enfin voilà. Et on reçoit ça de temps en temps. Là, j'en ai reçu un autre, mais je l'ai filé à un ami. Je te mets la photo là. Celui-là, je sais pas du tout de quelle religion c'est, parce qu'en fait, ils te disent pas, et ils te mettent juste un numéro de téléphone auquel faut appeler si t'es intéressé. Voilà, tu reçois ça comme ça ici de temps en temps. Et puis là, ils ont de l'herbe, tu vois. Parce que les chats, ils aiment bien manger un peu de l'herbe comme ça de temps en temps. Bon, bah, tu vois, c'est un peu l'appartement des chats, le truc, hein. Maintenant, ça a été vraiment transformé. J'ai même mis du papier alu, attends. J'en ai même mis ici, parce que j'ai un chat, Toutou, qui aime bien la terre, tu vois. Et ils m'ont foutu la terre par terre de partout. Je te mets une photo, là, elle aime bien dormir sur la terre. Donc j'ai mis pareil du papier alu et ça marche, en fait. Le papier alu, si t'as des chats, vraiment, ça fonctionne. Tu vois, j'ai 2 toilettes comme ça, parce que quand t'as plusieurs chats, vaut mieux en avoir plusieurs. Et puis, voilà, des grattoirs. Enfin, c'est devenu l'appart des chats, le truc, hein. Y a rien à faire. Bon, et puis, ils me bouffent mes plantes. Bon, c'est des plantes qui sont pas toxiques pour les chats. Ça va bien, toi? Ça va, la pêche? Bon, tu vois, ils sont pas dans une forme de fou, parce qu'ils ont dormi, là, c'est un peu l'heure de la sieste. De toute façon, tu les verras mieux dans d'autres vidéos. En tout cas, les animaux, ça rend heureux, et puis, bah, t'essayes de les rendre heureux aussi, toi, quoi. Voilà, on fait ce qu'on peut, mais là, je pense qu'ils ont déjà pas mal de choses. Bon, l'objectif, ça sera d'avoir la maison des animaux, tu vois, pas un zoo, mais vraiment la maison des animaux avec les chiens, les chats. Je pensais prendre une chèvre à l'époque, mais bon, ça dépend de la taille du jardin. Au lieu de prendre une tondeuse, tu vois, c'est quand même plus agréable. Donc, ce que je te propose, c'est que, tu vois, moi j'habite derrière, là, dans l'immeuble qui est derrière. Ce que je te propose, c'est qu'on aille voir le genre de maison qui m'intéresse. Il y en a pas mal de l'autre côté, mais t'en as aussi en centre-ville qui sont un peu dans ce genre-là. Donc on est en Roumanie, on n'est pas très loin à 10 km de la frontière hongroise. Et bon, il y a un quartier de l'autre côté, tu vois, là c'est tout des résidences modernes et tout. Le gros intérêt ici, c'est que c'est super écologique. J'ai pas utilisé le chauffage du tout de l'hiver. En fait, ça marchait même pas. C'est-à-dire qu'ils allument même pas le truc de chauffage. Parce que c'est tellement bien isolé. T'es en grade d'isolation, là, A++, là, je sais plus quoi. Enfin, le truc au top. Et c'est comme un machin, tu vois, un appartement passif, en fait. Et c'est pour ça que ça a beaucoup de succès, ces apparts-là. Parce que les gens n'ont pas besoin de payer le chauffage. Et puis, c'est plus écologique, c'est plus agréable. Mais bon, au final, tu finis enfermé dans un cube, quoi, un peu, quoi. Surtout quand t'as des animaux, tout ça. Enfin voilà, moi j'ai besoin d'air, j'ai besoin d'autre chose. Et puis la campagne, c'était une expérience. Je vais t'en parler. Je vais juste traverser la route là, et on va aller dans le quartier derrière où il y a beaucoup de petites maisons. Et voilà, là, tu vois, on est dans un quartier. Donc on est dans une ville ici, hein, d'un peu plus de 100 000 habitants. Mais dans un quartier où il y a des petites maisons comme ça, tu vois, c'est plus tranquille, plus calme. Il y a des trucs que tu peux retaper. Bon, là, il y en a pas mal des moches aussi, des plus récentes, mais moi j'aimerais bien avoir un truc un peu plus ancien que tu puisses retaper, en fait. Mon histoire à moi, elle est simple, hein, c'est que moi je gagne ma vie sur le web depuis 2004 et j'en ai profité dès le début pour faire un peu des trucs de fou, quoi. C'est-à-dire, tu vois, de voyager à l'autre bout du monde. Je me suis expatrié, c'est l'une des premières choses que j'ai faites pour pouvoir voir autre chose. J'en avais un peu marre de mon environnement d'origine. Et puis, j'ai fait un petit tour du monde. J'ai vécu, tu vois, un peu partout. J'ai vécu en Asie pendant des années. J'ai fait des projets aussi là-bas, mais c'était toujours une vie, en fait, où tu cherchais à avoir plus, à faire plus d'expériences, tu vois, à faire la fête, à visiter plus de trucs. Et du coup, tu t'ennuies très vite dans le même endroit au bout d'un moment. Et tu te rends compte, c'est un peu comme une addiction. C'est-à-dire que pour te sentir bien. C'est-à-dire que tu deviens vraiment dépendant de ça. Et au bout d'un moment, bah, tu n'acceptes plus. Tu vois, c'est ces petites rues-là. Là, je vais te montrer une maison qui est pas mal d'ailleurs là-bas. Au bout d'un moment, tu n'acceptes plus l'existence normale. Enfin, ça te fait déprimer, c'est horrible. Et en fait, tu as toujours besoin de faire des trucs de fou tout le temps, quoi. Et c'est un peu un cercle vicieux. C'est pour ça, moi, j'en parle, les gens souvent comprennent pas.
que quand tu te mets à travailler sur le web, bah ouais, tu as une liberté qui est énorme, vraiment énorme. Mais cette liberté-là, elle peut te faire du mal aussi parce que quand tu es, c'est pas que tu es trop libre, mais c'est quand tu sais pas faire usage de ta liberté ou si tu l'utilises que pour faire plus ou avoir plus ou ceci ou cela, tu vas toujours ajouter à ta vie, bah au bout d'un moment, tu rentres dans un cercle de dépendance duquel tu peux pas t'échapper, quoi. Tiens, regarde cette maison, la verte, elle est pas mal. C'est un peu le type, tu vois, de maison un peu à l'ancienne que tu peux retaper. Ici, dans les prix, il faut compter, bah ça doit faire dans les 120 000 €, tu vois. À vue de nez comme ça, après je sais pas, celle-là, elle est sûrement pas à vendre. Mais à la campagne, j'avais acheté une petite ferme pour 11 000 €. Et puis, tu sais, j'ai fait plein de trucs. J'ai un chalet aussi en Transylvanie que je suis toujours en train de vendre parce qu'il y a des papiers de machin, de la mairie, tout ça, c'est compliqué parce que le machin, il y avait des problèmes de papier, tout ça. Enfin bon, je te passe les détails. Mais l'appartement que j'ai acheté 66 000 avec le... Non, sans le parking, je crois. Et il y a eu à peu près pour 30 000 de travaux et d'architectes d'intérieur, travaux, tout ça, et meubles et tout ce qui est... Enfin, tu vois, ça coûtait un peu cher parce que les meubles, c'est des trucs un peu de designer et tout. Tiens, tu vois, elles sont tranquilles, ces petits trucs. Bon, bref, et puis au bout d'un moment, j'en ai eu marre de tout ça. J'ai tout quitté pour aller à la campagne, comme je fais de temps en temps. Et j'ai donc acheté cette petite ferme, là. Et puis, c'était des moments magiques là-bas. J'y revais de temps en temps. Pendant un moment, j'étais à mi-temps entre les deux. Et puis après, avec l'hiver, je suis resté plus en ville. Mais ce qui m'a manqué là-bas, c'était le contact social, en fait. Et je me rends compte qu'une petite ville comme ça, pour moi, c'est l'idéal. Parce que à la fois, c'est calme, c'est tranquille. Tu peux avoir, regarde, tu vois, une maison comme ça, t'es comme à la campagne quand t'as un jardin avec des poules, des chiens, tout ça. Mais en même temps, bah, tu as le lien social, tu vois, tu peux aller dans le centre en 5 minutes, et puis tu peux toujours avoir la nature parce qu'il y a la rivière, il y a une forêt un peu plus loin, il y a une colline, enfin... Voilà, c'était un peu ça mon idée. Et puis surtout de revenir à une sorte de neutralité, tu vois, c'est-à-dire de normalité dans mon mode de vie. Voilà, c'est-à-dire de plus essayer toujours de faire des trucs de fou parce que ça te rend fou, comme son nom l'indique au bout d'un moment, et moi j'ai besoin de calme dans ma vie. Après, c'est vrai que j'adore faire des projets de maison, c'est quelque chose qui me fait vivre, j'en ai fait plein, j'adore ça, des projets souvent bizarres, mais je me rends compte que ça c'est quelque chose qui fera toujours partie de moi, et que ma vie, elle va un peu... le reste de ma vie, de toute façon ça a déjà bien commencé depuis des années maintenant. Mais ça consistera souvent à faire des nouveaux projets comme ça, et puis après, pourquoi pas les vendre ou en faire profiter d'autres gens ou autres, tu vois. Alors ici, ils ont fait toute une esplanade pour faire du sport. Alors attends, je vais essayer de traverser. C'est toute une esplanade. Bon, c'est un peu moche parce qu'il n'y a pas... Tu vois, les arbres, ils sont tout petits, quoi. Mais tu as une piste de sport, là, avec une sorte de goudron mou. Et puis il y a toutes sortes d'équipements, de machins, tu vois, il y a un terrain de basket, il y a des terrains de trucs. Tu peux marcher pas mal là-dessus, voilà. Bon, c'est pas Las Vegas le truc, mais tu vois les petites maisons là. Voilà, c'est le type de maison. Alors, faut compter. Dans ce quartier-là, c'est un petit peu plus cher parce que souvent les jardins sont plus grands, puis c'est mieux coté, mais c'est marrant parce qu'ici c'est un peu plus cher que dans le centre. Dans le centre, une maison comme ça, tu trouves ça à... Il y en a vraiment des biens à 100, 120 000 quoi, euros. Et ici, tu comptes... Attends, je vais pas marcher là parce que les coureurs, ils aiment pas. Parce que tu leur bloques le passage. Et ici, souvent, peut-être dans les 130 000 dans ce quartier-là. Enfin bon, après, il y a d'autres quartiers, tu vois. Et puis, c'est l'idée de base. Après, on en fait ce qu'on veut. Mais une petite maison comme ça avec un jardin pour pouvoir avoir tout. Puis j'ai des super idées, je te reparlerai de toute façon parce que... Pour l'instant, je mature le projet un peu, tu vois, je mûris le projet, je réfléchis bien, centre-ville, pas centre-ville, est-ce que c'est bien la bonne ville d'ailleurs, tu vois, pour pas faire de bêtises, enfin bon, j'ai quand même vécu un moment maintenant. Bon, puis après, je vais aller voir les chiens, je vais t'emmener, je vais leur ramener de la nourriture en boîte, là, parce que ça leur fait plaisir, ils ont de la bonne nourriture sèche, super équilibrée, mais ça leur fait plaisir. Et je t'ai mis aussi, si tu n'avais pas vu dans la dernière vidéo, j'ai fait un test pour savoir combien tu peux gagner. Tu peux espérer gagner en fonction de tes capacités, de ton profil, si tu fais le même métier que moi, c'est-à-dire si tu travailles sur le web. C'est en chiffre d'affaires, c'est dans la description, hein, donc c'est en chiffre d'affaires. Ça veut dire que, évidemment, là-dessus, après, tu payes la TVA, les impôts, les taxes, etc. Mais ça peut te donner une idée de ce qui est possible.
si tu veux faire ce type de métier. Donc c'est un petit test, c'est un quiz. Ça prend, je sais pas, peut-être 2-3 minutes à remplir. Tu vois, ils continuent à construire encore, ils ont toujours pas fini ici, hein, tout le quartier de ces immeubles neufs. Donc regarde ça en dessous. Et moi je vais aller acheter de la nourriture pour les chiens, puis je vais t'emmener là-bas. Et on va finir la vidéo là-bas, je pense. Et voilà, on est dans la maison des chiens. Je t'avais montré. Oula, je t'avais montré dans la dernière vidéo, c'est la maison que j'ai pour mes chiens que je loue. Et on va leur donner à manger. Alors moi, attends, tu vois, moi je fais ça comme ça. Tac, tac et tac. Et ce que je te propose, c'est que dans la prochaine vidéo, on va aller dans une autre ville qui s'appelle Cluj-Napoca, dans laquelle moi j'ai vécu pas mal, toujours en Roumanie. Tu vois, ils sont tout fous là quand tu leur donnes, mais ils sont bien nourris. Donc on ira dans une autre ville. Donc n'hésite pas à t'abonner. Attends, j'ai une autre boîte là. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube si tu veux voir ça, puis la suite des aventures. Et fais le test aussi qui est dans la... Attends, parce qu'ils sont tout fous là. Voilà. Fais le test aussi qui est dans la description. Tu vois, je leur donne ça dans 3 assiettes, comme ça ils se battent pas, parce que sinon... tu sais, ils mangent trop vite en fait, parce que c'est la compétition s'ils ont qu'une seule assiette. Donc abonne-toi à la chaîne YouTube, regarde le petit test dans la description si tu veux savoir combien tu peux te fixer comme objectif en termes de chiffre d'affaires mensuel si tu commences une activité comme la mienne, avec le nombre d'années que ça va prendre et tout pour arriver au résultat. C'est pas marqué dans la roche, hein, mais il y a des gens qui ont réussi et qui ont, en fonction de ton profil, de tes capacités, tu vas pouvoir voir ce que d'autres gens ont réussi à faire. Donc ça peut t'encourager, ça peut te donner aussi un objectif à te fixer. Tu vois, Jojo, elle a pas très faim. Ça va bien, Jojo? Et puis il y a 2 autres vidéos qui s'affichent comme d'habitude. Si tu les avais loupées, Hector il en profite du coup. Mais mange, Jojo. 2 autres vidéos qui s'affichent. Et je te remercie d'avoir été là aujourd'hui. Salut chez toi.